Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Et donc on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour la période du 3 au 9 décembre. J'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle du messager et nous avons obtenu la carte Révélez votre vérité. Donc on est dans une semaine qui est dans la continuité des énergies que nous venons de vivre. Voilà, sur l'image, vous voyez un personnage qui est en train d'enlever un masque et de montrer qui elle est réellement, sans peur, ou alors qui a peut-être réussi à enfin dépasser ses peurs, ses angoisses, de s'exprimer, de parler de ce qui semblait juste, de ce qui résonnait même juste pour elle-même. Et qui donc a réussi à se libérer du regard des autres. Donc cette semaine, après avoir eu besoin de valoriser nos talents, après avoir eu cette sensation qu'il était temps d'aller dans une direction qui nous ressemble vraiment, ou alors de franchir une étape pour être encore plus dans quelque chose qui était en accord avec nous-mêmes, on va nous demander maintenant d'oser l'affirmer, d'oser le partager avec le monde, sans se mettre de barrières, sans se mettre de limites. Donc pour certains, ça va être le moment de prendre votre destin en main et de ne plus faire des choix par rapport à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a enseigné comme étant la bienséance, le bon chemin à prendre. On va vous demander finalement de sortir d'une énergie d'uniformisation où il faut faire les choses comme tout le monde pour aller vers quelque chose de beaucoup plus individuel et qui résonne juste en vous sans vous soucier de savoir comment les autres vont juger, vont critiquer, vont apprécier ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc si par exemple vous avez choisi une relation parce qu'elle répondait aux critères qui vous semblaient être bons dans votre mental, voilà, c'est par exemple tel style de personne parce que vous la trouviez sécurisante, parce que ça avait l'air d'être facile, parce que ça avait l'air d'être une personne qui se trouvait sur votre chemin, mais que vous n'avez pas eu le cœur qui palpitait, que vous ne vous sentez pas vraiment épanoui, ou que vous n'avez pas le sentiment d'être accepté, d'être compris, ou au moins d'être apprécié pour la personne que vous êtes, ça va être le moment de sortir de cette relation-là ou de commencer à mettre ce plan-là en place. Donc à ce moment-là, le masque que vous allez enlever, c'est la faculté de vous adapter trop aux envies de l'autre ou la faculté de vous mentir à vous-même en vous disant qu'une relation vous convenait alors que ça n'était pas le cas. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être s'interdire une relation parce qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'on a dans le mental et maintenant oser la vivre. Donc c'est une semaine où on va vous demander de descendre du mental pour aller beaucoup plus dans le cœur et beaucoup plus dans le ressenti. Donc là j'ai pris l'exemple de la relation, mais vous le savez, ça peut s'appliquer à différents domaines selon ce que vous êtes en train de travailler vous sur votre chemin en ce moment. Ça peut être le pro, ça peut être tout simplement le fait aussi d'oser prendre la parole et exprimer votre opinion en couple, dans une conversation avec des gens que vous connaissez, avec des gens que vous ne connaissez pas. On est vraiment dans cette idée de dire maintenant je veux du vrai, je veux du sincère, je veux que les gens se montrent tels qu'ils sont et je veux surtout m'autoriser moi à être qui je suis, à parler de ce que je ressens vraiment. Donc pour certaines personnes, il va falloir aussi aller regarder à l'intérieur de soi le pourquoi vous aviez mis un masque, de quoi est-ce que vous aviez peur, quelle vérité vous aviez l'angoisse d'affronter ou quelle chose vous aviez peur de perdre aussi en sortant des conventions, des obligations qui vous aviez peur de décevoir. Voilà, tout ce genre de questions, à partir du moment où vous avez fait des choix, où vous avez agi en vous sentant enfermé, en ayant cette sensation d'être dans une forme de prison, soit parce que vous ne vous autorisiez pas les choses, soit parce que vous appréhendiez que les autres ne vous l'autorisent pas, on va vous demander de travailler dessus pour aller libérer ça en profondeur. Donc après, je laisserai chacun faire en fonction de ce que vous vivez. En dessous du paquet, nous avions cette carte-là, soyez patient, et on a un personnage. Vous voyez ici on a des couleurs beaucoup plus foncées et on va vers une tête qui est maintenant lumineuse. Donc en fait on vous demande de raisonner avec quelque chose qui vient du cœur, avec votre lumière intérieure et de ne plus être enfermé dans quelle est l'image que je renferme de moi, comment les autres vont m'accueillir ou me rejeter. Et pour d'autres ça va être est-ce que j'ai le droit ou pas de m'accorder
le fait de mettre en place dans ma vie ou de détruire certaines choses dans ma vie pour aller vers ce que moi j'ai vraiment envie de faire, ce qui m'appelle vraiment, ce qui résonne juste en moi. Donc c'est vraiment une semaine où il faut faire vos choix de manière individuelle, sans vous servir des autres pour vous empêcher de faire ce que vous souhaitez vous. Voilà, donc cette semaine on pense à soi et puis cette semaine aussi on parle, on communique, on dialogue, on échange avec les autres pour se rendre compte que finalement on a le droit d'exprimer notre vérité, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qui résonne juste, ce qui est notre vérité à nous, tout simplement parce que ça va permettre de faire évoluer les choses, parce qu'on va pouvoir, parce qu'on est honnête, soit parler des vrais problèmes, soit parler des vrais blocages et donc trouver des vraies réponses qui vont nous permettre d'avancer. Et parce qu'on va aussi pouvoir transmettre des informations avec sincérité, elles vont plus parler au cœur des gens, elles vont être plus, elles auront plus d'impact, mais ça va aussi nous permettre de comprendre que les choses qui sont justes pour nous ne vont impacter que ceux qui sont prêts à les accueillir. Et donc le fait d'aller à la rencontre des autres, de parler de vos vérités et d'être prêt à entendre, à observer, à accepter celles des autres sans pour autant vous culpabiliser ou vous empêcher de faire ce que vous souhaitez, ça va donner à tout le monde plus de liberté, plus de droit d'être soi-même et plus de droit de revendiquer ce qui est juste pour chacun. Et à partir du moment où on fait ça, on accepte d'être en paix avec soi-même et on offre aux autres le fait de pouvoir vivre ensemble sans avoir besoin d'être identiques. Et donc ça crée une énergie avec beaucoup plus de richesse et ça peut amener des nouvelles créations, des nouvelles idées, des solutions auxquelles on n'avait pas pensé pour résoudre un problème avant, ou des portes qui s'ouvrent qu'on n'avait même pas osé tenter d'aller toquer à la porte. Hein. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui vont émerger cette semaine à condition de rester dans le vrai pour soi-même. Et l'idée, ça ne va pas être de convaincre l'autre, ça ne va pas être de chercher à avoir un résultat, à influencer l'autre. L'idée, c'est vraiment de dire, maintenant, je veux être dans la sincérité en permanence et je veux faire ce qui résonne juste en moi, pour moi, sans juger ce qui est bon pour moi, mais en me fiant à ce que je ressens dans mon cœur, dans mon âme ou dans mes principes. Mais gardez les principes qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir en paix, de vous sentir léger, de vous sentir légitime. Et les autres, laissez-les un petit peu derrière vous et faites de la place pour accueillir une manière de fonctionner, de penser, de réfléchir et de choisir qui vous amène vers plus de bien-être. Alors, je vais maintenant regarder ce que le tarot a à nous dire. Alors, il y a souvent des gens qui me demandent, donc ici c'est le Crystal Visions. Je l'ai présenté, pas entièrement, mais j'en ai parlé dans la vidéo où je présentais les tarots pour débutants, pour ceux que ça intéresse. Voilà, parce que j'ai plus la boîte, donc je ne peux pas vous la montrer. Allez, on va regarder tout de suite les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Voilà, donc cette semaine, soyez vous-même, libérez-vous et laissez à chacun le droit d'en faire de même. C'est vraiment l'échange de sincérité qui va permettre de faire avancer la situation. Peu importe ce que vous vivez. Et puis pour certains, ça va être aussi une semaine de libération, hein, parce que quand on ose enfin être soi-même sans se soucier du regard des autres, on se sent plus libre, on se sent plus en paix. Donc il peut y avoir des gens qui vont avoir le sentiment de devoir sortir de leur zone de confort aussi. Hein. Ça ne sera pas forcément une semaine tranquille. Voilà, c'est une semaine qui va nous demander de relever des défis. Hein. Allez. Alors, au niveau de l'énergie principale de la semaine, nous avons le 4 de coupe. Donc, on est dans ce besoin de dépasser l'ennui. Voilà, cette carte-là, elle représente une situation où... alors, ici, vous voyez, on a un personnage qui est seul, qui s'ennuie. Et on a ici, donc ça représente les différentes coupes, les nénuphars qui sont très bas. Et puis ici, il y en a un qui est beaucoup plus haut, qui attire toute son attention. Donc on a cette vision des choses qui apparemment ne lui convient pas, puisque quand elle la regarde, il n'y a pas d'expression de joie, il n'y a personne avec qui partager. Alors que en fait, les choses sont beaucoup plus grandes, ont beaucoup plus à offrir que ce qu'elle croyait. Parce qu'il faut regarder plus loin que le bout de son nez cette semaine.
il faut regarder en profondeur l'impact positif que peut avoir le fait de dire je m'ouvre, j'accueille qui je suis et je le partage avec le monde. Donc c'est une semaine où on va vous demander de ne pas être isolé, de ne pas rester renfermé, de ne pas vous conforter dans la procrastination ou dans la lamentation, mais d'aller accepter de vous ouvrir à ce qui peut se présenter à vous. C'est aussi une semaine où des gens qui depuis un certain temps avaient un sentiment d'ennui, le sentiment que les choses n'avançaient pas, qui peuvent se retrouver confrontés à réaliser, à comprendre ou à avoir des gens qui leur montrent ça. Hein. Donc ces personnes-là vont devoir réaliser que finalement c'était peut-être à elles de faire les choses plutôt que d'être dans l'attente. C'était peut-être à elle de prendre les devants, de mettre un projet en place, d'être l'initiateur d'une conversation pour crever l'abcès, d'oser parler d'un projet, etc., etc. Voilà, on est vraiment dans une semaine où il faut dépasser l'enfermement, le fait de ne rien faire et le fait de rester dans des certitudes, dans des conventions ou dans des habitudes qui ne vous épanouissent pas. Donc c'est une semaine de prise de pouvoir, hein, de prise de pouvoir notamment par la parole, par le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Donc voilà, s'il y a des situations que vous sentez enlisées, que vous sentez ne pas avancer, essayez de ne pas être dans l'impatience, de ne pas être dans il faut trouver une solution tout de suite et tant que j'ai pas réussi à faire les choses de manière cassante ou de manière tranchée, je n'avance pas. Parce que je ne sais pas comment faire, parce que j'ai peur du résultat. Essayez de sortir de tout ça et de tout simplement vous remettre en mouvement. Voilà, si par exemple vous avez un dilemme, vous ne savez pas quoi faire dans une relation sentimentale, par exemple, hein, c'est juste un exemple, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde, peut-être que ça serait bien de sortir de chez vous, d'aller faire quelque chose qui vous plaît, de parler avec des amis. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, j'ai oublié de le mettre en silencieux, voilà. Essayez d'aller voir d'autres personnes, de faire d'autres choses pour trouver des nouvelles sources de comment dire, qui vont apporter de la créativité et du renouveau dans votre vie. Parce que peut-être que quand vous aurez pris l'air, quand vous aurez discuté, quand vous aurez fait une autre activité, que vous aurez pris un petit peu de recul par rapport à cette situation enlisée, vous pourrez y voir plus clair ensuite parce que vous y reviendrez sur votre situation problématique avec un regard différent. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne semaine pour chercher à être guidé, soit par les connaissances, soit par l'expérience des autres, soit par le fait justement de prendre du recul et d'arrêter de rester figé sur ce qui ne va pas et regarder ce que le monde a d'autre à offrir et ce que vous pouvez partager qui vous fait du bien avec les autres. Voilà, donc faites des choses pour prendre soin de vous, faites des choses pour partager. Alors, donc, on a ici la symbolique des nénuphars et ici vous voyez derrière on a les 3 autres coupes. Et en fait elle est tellement centrée sur celle-là qu'elle ne voit pas que si elle unissait ce nénuphar-là, si elle le mettait avec les autres, il y aurait quelque chose de plus abondant. Et elle ne voit pas non plus qu'ici, il y a des coupes qui pourraient renfermer d'autres choses qui lui conviendraient mieux. Donc c'est vraiment une semaine où il ne faut pas rester centré sur vous et votre problématique tout seul, où il faut aller s'ouvrir aux autres, où il faut... comment dire, ouvrir la porte au fait de recevoir de l'extérieur et d'échanger avec l'extérieur. Donc c'est une semaine aussi où on va beaucoup nous demander peut-être de casser certains préjugés, certaines idées reçues. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, rien d'étonnant. On a le cavalier d'épée, le 4 d'épée. Intéressant. Et ensuite on a le 8 de bâton. Donc ici nous avons une carte très statique, hein. Forcément les choses sont figées, on était dans le repos. Et là on nous demande de foncer, on nous demande d'avancer. Et donc on a ce cavalier qui va devoir passer par ces différentes étapes. Voilà. On pourrait imaginer par exemple que ce cavalier, sur son chemin qu'il fait parce qu'il est persuadé d'avoir raison, parce qu'il fonce, ou tout simplement parce qu'il défend une idée, une manière de raisonner qu'il a mis en place avant, sur son chemin, s'attend à faire les choses comme il avait choisi selon son plan. Et puis il peut trouver sur son chemin une personne, une situation qu'il ne s'attendait pas à trouver, qui va venir un petit peu le perturber, qui va venir un petit peu le stopper dans sa course, dans sa manière d'agir, et puis qui va lui proposer d'aller vers plus d'union, vers plus de partage, pour aller finalement
être plus efficace parce que cette semaine, on a aussi ce côté l'union fait la force qui ressort. Ici, on a quelqu'un qui est tout seul. Ici, on a plein de chevaux différents. Enfin, c'est des licornes, je crois. Ouais, c'est des licornes. Qui avancent. Et donc, en fait, c'est cette énergie du groupe qui fait avancer les choses. Donc, ça veut vraiment dire que c'est une semaine où vous pouvez vous sentir au début de la semaine un petit peu isolé, un petit peu seul à défendre vos opinions, vos idées. Et soit ça va être le moment d'affirmer les choses parce que vous avez ce que vous ressentez, vous avez ce qui résonne juste en vous et vous n'avez pas osé l'exprimer, vous n'avez pas osé créer quelque chose à partir de ça, vous n'avez pas osé finalement affronter les choses, dire voilà, moi ma vérité c'est ça, je mets la vérité sur la table, je dis ce que j'ai à dire ou je fais ce que j'ai à faire parce que je sais que pour moi ça résonne juste. Si vous n'avez pas osé faire ça cette semaine, au début de semaine, vous risquez d'avoir vraiment ce besoin de dire les choses, ce besoin de parler, ce besoin de défendre votre opinion, votre idée. Et il se peut que vous soyez confronté à des personnes qui ne pensent pas la même chose que vous. Donc si c'est ça, essayez de respecter l'opinion de chacun. Si au contraire vous êtes dans une énergie où depuis beaucoup de temps vous essayez de convaincre les autres avant de vous autoriser à faire ce que vous souhaitez, donc pour pouvoir vous mettre en chemin vous avez besoin que l'autre personne choisisse de venir avec vous, d'aller dans le même sens que vous. Cette semaine on va vous expliquer que vous ne pouvez pas faire changer les autres. On ne peut faire changer que soi-même et vous ne pouvez pas non plus obliger les autres à penser comme vous ou à avoir envie de la même direction que vous. Donc, si vous vous retrouvez dans cette conjecture-là, il va falloir dépasser le besoin de convaincre l'autre et continuer votre chemin peut-être en solitaire parce que si vous restez fidèle à ce que vous souhaitez, que vous n'attendez plus que l'autre personne vous suive, alors vous allez pouvoir trouver sur votre chemin les personnes qui vont dans la même direction que vous. Donc voilà, on est quand même sur une semaine où on peut avoir des effets de groupe, on peut avoir des gens qui se rassemblent pour aller plus au devant, pour faire avancer ce qu'ils défendent. Voilà, donc ça peut être comment dire, un projet pro, ça peut être une revendication. Ça peut être aussi le fait de trouver justement quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous intéresse et qui va vous permettre de sortir de votre isolement. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans cette énergie d'ennui parce que vous aviez le sentiment d'être tout seul et puis vous allez pouvoir faire des rencontres avec des personnes qui vont être d'accord avec vous et du coup à ce moment-là, vous allez retrouver la paix parce que vous allez vous dire je suis pas tout seul à penser comme ça, je suis pas seul à être passionné par telle chose, je suis pas seul à avoir ses principes, ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses opinions. Et donc du coup je vais pouvoir faire la paix avec moi-même. Voilà, le 4 d'épée c'est vraiment aussi cette énergie de, au lieu d'être dans l'attaque, au lieu d'être sur la défensive, au lieu d'avoir le sentiment d'être coupé des autres ou coupé de soi-même pour pouvoir ne pas être seul, pour pouvoir être entouré tout simplement. Voilà, donc on est dans cette énergie d'isolement par rapport à vos idées, à ce que vous pensez être juste. Eh bien, on va vous proposer d'accepter, de regarder votre vérité, de l'exprimer avec le plus de douceur, de tranquillité et de non-attente possible pour simplement chercher la paix à l'intérieur de vous. Voilà, cette semaine, on est vraiment dans j'agis en fonction de mes croyances, en fonction de mon cœur, de mon ressenti. Et du coup, je mets mon mental au service de ce qui résonne juste pour moi. Et au lieu d'être dans une énergie de colère, je retourne dans une énergie de paix. Et comme je suis dans une énergie de paix en accord avec moi-même, je peux vivre passionnément, les choses peuvent s'accélérer. Donc voilà, on a cette semaine, cette énergie aussi, si vous êtes dans l'attente depuis un moment, ou si vous choisissez de sortir de cette attente, de vous ouvrir à d'autres choses, ou tout simplement d'arrêter d'attendre l'approbation des autres, l'autorisation des autres, vous allez pouvoir, plutôt vers la fin de semaine je pense, avoir des opportunités d'avancer, de vous remettre en mouvement, mais d'une manière différente. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de choisir. Au lieu de continuer à être dans une guéguerre, au lieu de continuer à vouloir imposer vos idées, on va passer dans je partage mes idées et je vois comment elles sont accueillies en face. Si c'est juste pour moi, je reste. Si ça ne l'est pas, je passe mon chemin.
Donc on peut avoir aussi des conflits qui s'apaisent cette semaine pour certains et du coup un engouement, une passion qui se retrouve. Donc si vous avez travaillé soit dans votre couple, soit dans des relations amicales, soit dans le fait avec vous-même de vous poser des questions pour savoir si vous vous lanciez dans un projet ou pas, vous pouvez trouver vos réponses cette semaine. Et donc du coup après savoir dans quel sens avancer, dans quel sens mettre votre énergie, votre capacité à être déterminé à faire les choses. Voilà. Donc on vous demande de garder vos opinions, votre individualité, mais de mettre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme dans tout ça, pour ne plus vous chercher soit à manipuler, soit à convaincre l'autre à tout prix, mais pour simplement vous exprimer sans attente. La carte du 4 de coupe, c'est l'attente aussi, hein. C'est l'ennui. Et quand on s'ennuie, on attend qu'il se passe quelque chose pour arrêter de s'ennuyer, hein. Voilà, donc on vous demande d'être sans attente, d'être dans le lâcher prise et grâce à ça de pouvoir finalement vous retrouver à avancer parce que vous allez simplement dire à la vie voilà, je suis moi, j'ai mes envies, j'ai mes opinions, je suis prêt à les partager parce que voilà, la semaine dernière on avait cette énergie de reconnaître son talent. Et bien cette semaine on est dans cette énergie de voilà, maintenant que j'ai un petit peu plus réfléchi, que j'ai trouvé un petit peu plus de réponses par rapport à ce que je suis ou à ce que je veux, je vais faire la paix avec ça. Je vais l'accepter, je vais le choisir et du coup je ne vais plus avoir besoin de l'imposer aux autres parce que je ne vais plus avoir besoin que les autres me valident. Et je ne vais plus non plus chercher à critiquer et à valider les autres. Je vais simplement laisser les unions et les désunions se faire de manière naturelle. Voilà vers quoi on va cette semaine. Donc on est, alors en plus c'est intéressant parce qu'ici on a un 4, ici aussi, donc on est dans quelque chose de stable, dans quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose de paisible. Et puis ça nous amène au 8, donc ça nous amène au mouvement. Donc si vous vous attendiez à avoir une semaine de calme, si par exemple vous êtes en vacances cette semaine ou si vous avez la possibilité de vous retrouver plus disponible pour vous-même que d'habitude, il est possible que la semaine soit un petit peu plus mouvementée que ce à quoi vous vous attendiez. Voilà. On n'est pas dans une semaine où il ne se passe rien. Hein. Le cavalier d'épée, quand même, il avance, hein, il défend ses idées, il fonce. Même des fois, il ne réfléchit pas et puis il est dans l'action. Hein. Et puis ici, on a ce 8 de bâton qui est vraiment dans le mouvement rapide et même dans les choses qui nous dépassent. Donc si vous mettez des choses en place, si vous tentez, si vous discutez, il se peut que les choses prennent plus d'ampleur que ce que vous aviez prévu. Donc voilà, préparez-vous à une semaine un petit peu d'endurance. Si vous aviez tendance donc à rester enfermé, à faire des choses très statiques, ça peut être une semaine où vous allez avoir le besoin, l'envie de bouger, l'envie de mouvement. Donc répondez à cette envie à condition que ce soit pour faire des choses saines. Voilà, par exemple, aller faire du sport plutôt que d'aller jouer à la joute oratoire avec la personne d'en face parce que vous avez envie d'avoir le dessus sur elle. Ça, c'est pas très bon. Voilà. Donc on essaye de canaliser son agressivité, de canaliser sa volonté de convaincre les autres en les transformant en quelque chose de plus paisible qui est le fait de s'accueillir soi, ses propres idées, ses propres fonctionnements pour pouvoir ensuite les partager de manière passionnée avec des gens qui seront ouverts, qui seront prêts à accueillir ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous. Et pour d'autres, ça va être on se prépare à annoncer, à parler soit de vos valeurs, soit de votre vérité, soit de vos projets et de vos envies à vous pour pouvoir ensuite les mettre en place librement. Voilà, donc cette semaine on se libère aussi du regard de l'autre en osant dire voilà, ma vérité c'est ça, mon besoin c'est ça, mon envie c'est ça. Que tu partages ou que tu partages pas, que tu approuves ou que tu approuves pas, c'est comme ça. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là cette semaine. Voilà, donc si vous avez envie d'une consultation, si vous voulez recevoir vos énergies du mois, un message spontané ou avoir des renseignements, vous pouvez me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via Facebook ou Instagram, donc vous avez la messagerie, c'est aussi la carte aux étoiles. Et puis voilà, on se retrouve aussi le 8 décembre pour le taroton spirituel. Donc j'ai mis la bande-annonce dans la communauté sur YouTube. Donc vous pouvez aussi la retrouver, la bande-annonce, sur la chaîne Au Pays de Candice. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas eu l'info, le 8 décembre de 8h à 20h, vous avez des lives d'1 heure qui se succèdent sur les chaînes de différents youtubeurs qui vont vous parler de spiritualité, de cartes, d'oracles. Donc ça sera chacun sur sa chaîne. Et moi, vous me retrouverez de 13h à 14h en direct sur la chaîne.
Et le but, voilà, ça va être de parler des cartes, de parler de la spiritualité et d'enlever les préjugés. Donc c'est vrai que du coup, cette guidance-là me parle plutôt bien parce que voilà, cette semaine, je participe à ce projet-là et j'en suis très contente. J'espère que ça vous intéressera à vous aussi. Voilà, donc on se retrouve aussi samedi pour ceux que ça intéresse. Donc sur ma chaîne, c'est de 13h à 14h, mais vous avez des lives de 8h du matin et le dernier se termine à 20h. Voilà, je vais essayer de m'occuper rapidement de vous mettre le programme sur YouTube ou peut-être sur Facebook, je sais pas, je vais voir ce qui est le plus facile à partager. Voilà, voilà pour les infos. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Donc j'ai pris ce jeu là, j'ouvre mes ailes et on va regarder ce qu'il sort. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. C'est intéressant ça. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Voilà, bon ça correspond plutôt bien à la guidance. En tout cas, on retourne vers plus de paix parce qu'on est dans le plus juste. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère vous retrouver le 8 décembre. Et puis je vous dis sinon à bientôt pour de nouvelles vidéos.